Mes frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Lumière de ma foi. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour méditer ensemble sur les textes sacrés de la messe du jour. Ces lectures, tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que de l'Évangile, sont une source inépuisable de lumière et de vie. Elles nous invitent à contempler la miséricorde de Dieu, la grandeur de notre vocation chrétienne, et le chemin de sainteté qui nous est proposé. À travers ces textes, Dieu nous parle, nous transforme, et nous guide vers lui. Première lecture. Le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 2 puis 7 à 9 puis 12 à 13 et 22 à 23. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph. Avec 3000 hommes, l'élite d'Israël. Pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp. Sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David. « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre. Avec sa propre lance, d'un seul coup. Et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai. « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni? Après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien. Personne ne le sut. Personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous. Car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne. Et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria. « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. » Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. De même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. Frères, l'Écriture dit. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel, qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile. Ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel. Ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile. De même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6 versets 27 à 38. Gloire à toi Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis.
Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Prédication. David, modèle de respect pour loin de Dieu. La première lecture, tirée du premier livre de Samuel, nous plonge dans un épisode marquant de la vie de David. Alors que Saül, roi d'Israël, poursuit David pour le tuer par jalousie, une occasion se présente à David de se venger. Dans l'obscurité de la nuit, David et son compagnon Abishai pénètrent dans le camp de Saül. Abishai propose de tuer Saül, mais David refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que Saül, bien qu'ennemi, est loin du Seigneur. David reconnaît en Saül une dignité sacrée, une onction divine qui le rend intouchable. Ce récit nous enseigne une leçon profonde sur le respect de la vie et de la dignité de chaque personne, même de nos ennemis. David, en refusant de porter la main sur Saül, montre une crainte révérentielle envers Dieu. Il comprend que la vengeance n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu seul. Cette attitude de David préfigure celle du Christ, qui, sur la croix, pardonne à ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc chapitre 23, verset 34. Aujourd'hui, ce texte nous interpelle. Comment traitons-nous ceux qui nous font du mal? Sommes-nous capables de voir en eux l'image de Dieu, même lorsqu'ils nous blessent? David nous montre que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la confiance en Dieu et dans le respect de sa volonté. De l'homme terrestre à l'homme céleste. Dans la deuxième lecture, saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49, nous invite à réfléchir sur notre vocation ultime, passer de l'homme terrestre à l'homme céleste. Paul oppose Adam, le premier homme, pétri d'argile et marqué par la mortalité, au Christ, le dernier Adam, qui est esprit et vie. Adam représente notre condition humaine, fragile et pécheresse, tandis que le Christ incarne la plénitude de la vie divine. Paul nous rappelle que notre existence terrestre n'est qu'une étape. Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ, à revêtir un corps glorifié, semblable au sien. Cette espérance de la résurrection est au cœur de notre foi. Elle nous rappelle que notre vie ici-bas est un chemin vers le ciel, une préparation à la vie éternelle. Mais comment vivre cette transformation dès maintenant? En laissant l'Esprit du Christ nous façonner. Comme le dit Paul, nous devons être à l'image de celui qui vient du ciel. Cela signifie vivre selon l'Esprit, dans l'amour, la justice et la sainteté. Chaque jour, nous sommes appelés à mourir à notre ego, à nos péchés, pour renaître en Christ et devenir des hommes et des femmes nouveaux. La miséricorde, cœur de l'Évangile. L'Évangile de saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38, nous plonge au cœur du message de Jésus. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ces paroles de Jésus sont à la fois exigeantes et libératrices. Elles nous appellent à aimer non seulement nos amis, mais aussi nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Jésus nous donne des commandements concrets, tendre l'autre joue, donner sans compter, pardonner sans condition. Ces actions ne sont pas naturelles pour nous, car elles vont à l'encontre de notre instinct de survie et de notre désir de justice immédiate. Mais Jésus nous invite à dépasser ces limites pour entrer dans la logique de l'amour divin, un amour gratuit et inconditionnel. Pourquoi cet appel à la miséricorde? Parce que Dieu lui-même est miséricorde. Dans sa bonté infinie, Dieu aime chacun de nous, même les pécheurs, même les ingrats. En imitant cette miséricorde, nous devenons véritablement ses enfants. Nous témoignons de son amour au monde et nous préparons notre cœur à accueillir sa grâce. Jésus nous promet aussi une récompense abondante pour ceux qui vivent selon cet esprit de miséricorde, donnez, et l'on vous donnera, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement.
Cette promesse nous rappelle que Dieu ne se laisse pas surpasser en générosité. Plus nous donnons, plus nous recevons de lui. Mes frères et sœurs, les textes du jour nous offrent un programme de vie chrétienne. David nous enseigne le respect et la confiance en Dieu. Saint Paul nous rappelle notre vocation à la résurrection et à la vie éternelle. Et Jésus nous appelle à la miséricorde, à l'amour des ennemis, à la générosité sans limite. Mais comment mettre ces enseignements en pratique dans notre vie quotidienne? Voici quelques pistes concrètes. Priez pour nos ennemis, au lieu de nourrir la haine ou la rancune, prions pour ceux qui nous ont blessés. Demandons à Dieu de les bénir et de les transformer. Vivre dans l'espérance de la résurrection, face aux épreuves de la vie, gardons les yeux fixés sur le ciel. Rappelons-nous que notre vie terrestre est un passage vers une joie éternelle. Pratiquez la miséricorde, soyons généreux dans le pardon, dans le don de nous-mêmes, dans l'attention aux plus faibles. Chaque acte de miséricorde est une participation à l'amour de Dieu. En vivant ainsi, nous deviendrons des témoins lumineux de l'Évangile, des instruments de la paix et de l'amour de Dieu dans le monde. Que la méditation de ces textes nous inspire à grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et à marcher résolument sur le chemin de la sainteté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de ma foi pour plus de contenu spirituel. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire comment ces textes ont touché votre cœur. Que Dieu vous bénisse.